Moi, le fil que j'ai utilisé, c'est de Marie-Maxime pour les amigurumi. Mais ce fil n'existe plus. Ce que vous pouvez par contre regarder, si vous voulez avoir à peu près le même rendu que moi, c'est la grosseur du fil ici. C'est la grosseur 3. Si vous regardez votre balle de laine et vous avez grandeur 3, ça peut convenir très bien. Je vais prendre un crochet 4 mm pour le travailler. Ça ressemble à ça. Ça va être orangé. C'est un mélange, attendez un petit peu, 51 acrylique, 49 coton. J'ai 130 mètres. Ici, ça s'appelle un top-down. Ça veut dire qu'on part du cou et on descend vers le bas. Si on veut une taille small x small, ça peut prendre environ 4 balles. Ouais, j'ai dit le nombre de mètres. Oui. On va monter 96 mailles. Ça veut dire qu'il va y avoir 7 patrons ici, 7 patrons là, 3 ici, 3 là, et une augmentation dans les 4 coins. Ça, c'est le tour du cou ici. Ça, c'est une épaule, le dos, le devant. En passant, c'est la blouse Poésie de Lydia Crochet sur le site YouTube, si vous voulez aller le voir. C'est en français, blouse Poésie. La taille médium, qui va prendre 5 balles, monter 112 mailles. Il va y avoir 8 motifs, 4, 4 et toujours un dans les coins. Donc, on a une augmentation de 1 motif sur la largeur ici et 1 motif sur les manches. Si on veut faire taille, je vais vous le laisser ici si vous voulez l'écrire. La taille large X large, qui va prendre 6 balles, monter 120 mailles. 9 motifs, 4 et 4. Un dans les coins. On a dit qu'on avait la même grandeur médium et large X large pour les manches, mais il va y avoir un motif de plus devant et dos. Ensuite, la taille XX large, qui va prendre 7 balles de laine. Je vous dis environ, dépendant de votre tension, ça peut changer. 128 mailles. Il va y avoir 9 patrons à l'avant, 9 patrons à l'arrière. Et ce qui va être différent, c'est 5 ici pour la manche, 5 l'autre manche. Toujours un dans les coins. Celle que je vais faire, moi, je vais regarder, je pense que je vais prendre ici, large, X large, et je vais monter 120 mailles. Alors, vous savez comment monter des mailles. Je vous montrerai pas. Je vais vous faire grâce à des détails. Alors, vous montez vos mailles assez larges. Et quand vous aurez fait le nombre de mailles demandé, moi, ça va être à 120, on se revoit pour voir la suite du modèle. J'ai fini mes 120 mailles et je suis allée essayer dans le miroir et c'est vraiment, vraiment trop grand. Voyez-vous, tout dépend de notre fil, tout dépend de notre tension. Ça ici, là, c'est vraiment trop grand pour moi. Ce que je vais faire, je vais enlever 8 mailles, je vais retourner dans le miroir et je vais voir si le tour du cou est vraiment encore trop grand. Ben, je vais y aller ici avec les 96. Parce que on sait qu'ici, là, dans les coins, il va y avoir une augmentation. Donc, ça va toujours aller en augmentant pour la poitrine et pour le dos aussi. Mais que les manches vont rester quand même petites. C'est ce que je vais faire ici. Je vais monter 96 mailles, sachant que ici, il y a ça s'évase comme ça. Donc, je reprends mes 96 mailles et je vous reviens. Je suis allée au miroir et vraiment 96 et si je les rejoins bout à bout, ça fait vraiment le dessus de ma tête comme il faut et c'est vraiment la grandeur que j'ai besoin. Pour ce faire, j'ai fait mes 96 mailles. Je vais faire attention de ne pas avoir de torsion dans ma chaîne pour rejoindre avec une maille coulée le début de nos mailles chaînettes. Et voilà. Donc,
on commence par une maille coulée. Je passe au travers de ma maille chaînette et de l'autre. C'est là. On fait une maille en l'air et dans le même trou, une maille serrée. Je mets un marqueur. C'est ma maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et 2 brides pas terminées dans le même trou. Une bride pas terminée, ça veut dire que je fais juste les 2 premières loupes. Je recommence ma deuxième. Voilà. C'est le motif. Je passe 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième, maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides ensemble, donc 2 pas terminées, et je les prends les 3 ensemble. Je passe 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième, ma maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, dans le même trou, 2 brides pas terminées ensemble, la première, la deuxième, j'ai 3 brins, je les termine ensemble. Je passe 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième, maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, dans le même trou, 2 brides pas terminées, reliées ensemble. Ça fait le petit motif. Il est super mignon. Alors, on fait ça tout le tour, puis on termine ici par une maille coulée dans la maille serrée qu'on avait fait ici. Je suis rendue à la fin. J'ai sauté 3 mailles dans la quatrième, ma maille serrée. La bride non terminée. La deuxième bride non terminée et terminée ensemble. Et on finit dans notre marqueur qui est notre maille serrée du début. On fait une maille coulée, enlève le marqueur. Ça donne ça comme tour de cou. Deuxième rang de notre maille serrée ici. On va faire le deuxième rang, c'est 3 brides, une maille en l'air, 3 brides pour l'augmentation qui va être ici. Donc, 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Je mets le marqueur. Deuxième bride. Oups. Troisième bride. Dans le même trou toujours. Une maille en l'air. Et 3 brides. Dans le même trou de notre maille serrée du rang précédent. Et là, je vais l'enlever ici. Je vais plutôt le mettre. Ici, c'est notre augmentation. Première augmentation. L'augmentation, c'est dans les coins ici, là. Pour mon motif ici, moi, je vais compter 7 motifs avant de faire l'autre augmentation. Les autres, vous comptez 8 motifs avant l'augmentation, 9 motifs avant l'augmentation, 9 motifs avant l'augmentation. Donc, sur la maille serrée, on la voit ici, la maille serrée, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Ça va être le premier de mes 7 motifs. Sur l'autre maille serrée, mes 3 brides. 1,
Ça, c'est mon lave-vaisselle qui vient de sonner. Mon deuxième motif. Dans ma maille serrée. C'est toujours difficile de savoir. Est-ce que je la prends ici? Parce que ça fait un trou. Ou je la prends ici. Mais peu importe où je la prends. C'est dans ma maille serrée. 1, 2, 3. Mais j'aime mieux la prendre ici, j'ai plus de place. 1. Parce que voyez-vous, ça ici, là, le double, ça fait partie de ma maille serrée. Ça, c'est comme la maille serrée et l'autre en devenir. Mais, oups, ça c'était une bride qu'il fallait que je fasse. 2 brides. Trois brides. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 motifs. Je fais le 5e. Je m'en vais au 6e. Je fais le 7e. Ouais, ça fait du bruit, hein? Je vérifie. J'ai l'augmentation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, dans celui-ci, j'aurai l'augmentation que j'ai faite au début, qui est de 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Je mets mon deuxième marqueur pour dire que c'est ma deuxième augmentation. J'en ai 2 présentement. On continuait. Dans la maille serrée, 3 brides. 1, 2, 3. Moi, j'ai dit qu'avec les mesures, moi, je porte du médium large d'habitude. Voyez-vous, là, je transfère sur selon Lydia, small x small. Mais je sais que en augmentant ici, ça va augmenter la largeur de manche et ça va augmenter la largeur du devant. Pourvu que ma tête passe, que ce soit autour de mon cou assez dégagé pour moi, c'est ce que je prends. Donc, je suis rendue ici. On va faire 3 motifs et l'autre augmentation. Un motif de fait. Dans l'autre maille serrée, 3 brides. Deuxième motif, je fais le 3e de 3 brides. J'ai 1, 2, 3 motifs. Dans celui-ci, je fais l'augmentation qui est de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans ma maille serrée du rang précédent. Donc, 1, 2, 3, une maille en l'air, dans le même trou, 1, 2, 3, marqueur qui m'indique mon augmentation dans le trou de la maille en l'air, vraiment au centre. Je suis rendue à l'étape où j'ai encore 7 motifs. C'est ce que je fais. 1, 2, 3, un motif. 1, 2, 3, 2 motifs. 1, 2,
3 motifs. Cinq. Six. Sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oh, j'avais commencé le 8e. Bon, c'est 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Un marqueur de maille encore au centre. Et là, je dois en avoir assez pour faire 3 motifs, qui est ma manche. 3 brides, un motif. Trois brides, deuxième motif. Trois brides. Troisième motif. Je viens joindre dans la 3e maille. On va voir ce que ça donne. J'ai ici à l'avant 7 motifs, 3 motifs, 7 motifs, 3 motifs. C'est ma grandeur. Ensuite, je vais reprendre mon fil. Je me rends par une maille coulée au centre de mes 3 brides ici. Je fais une maille en l'air, ma maille serrée. Je reproduis le motif qu'on avait ici qui était maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides terminées ensemble. Donc, ici, c'est mon début. Ma maille serrée, 3 mailles en l'air, dans le même trou, 2 brides, pas terminées, réunies ensemble. Au centre, ici, je fais un autre motif, maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides pas terminées, reliées ensemble. Et cette maille serrée ici va devenir mon centre. Je fais dans la 2e maille, voyez-vous, elle est première bride ici, dans la 2e, comme j'ai fait ici au début, dans la 2e, ma maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides pas terminées, reliées ensemble. C'est une augmentation qui va dans un sens et dans l'autre sens pour le coin. On va toujours aller au centre des brides ici, dans la 2e, maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides pas terminées, reliées ensemble, un dans le 2e de mes 3 brides, ma maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides pas terminées ensemble, et on fait ça
jusqu'au coin ici. Je suis rendue dans mon coin, comme on a fait au début. Dans le deuxième, maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides non terminées, reliées ensemble. On avait dit à l'intérieur où on avait fait notre maille en l'air, on fait notre maille serrée, 3 mailles en l'air plutôt, 2 brides pas terminées, reliées ensemble. Et on avait dit tantôt que ceci, la maille serrée, deviendrait notre centre. Au centre des 3 brides suivantes, comme d'habitude, maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides non terminées, reliées ensemble. Notre deuxième coin est terminé. On continue jusqu'à l'autre coin, en prenant toujours le centre des 3 brides, maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides non terminées reliées ensemble, maille serrée, 3 mailles en l'air, une bride, 2 brides pas terminées reliées ensemble, l'avant-dernière, et on est rendu dans l'autre coin et on continue notre séquence. Dans le milieu des 3 brides, notre maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides non terminées, reliées ensemble. On s'en va au centre par une maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides non terminées, reliées ensemble. On a dit que cette maille serrée devenait notre centre. C'est ce qu'on fait. On le met dans la maille serrée. Vous voyez, elle est ici. Au centre des 3 autres brides, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides non terminées, reliées ensemble, et on continue notre séquence. On se revoit quand on va être rendu à la fin de notre première augmentation. On est rendu à la dernière. Maille serrée au centre. Trois mailles en l'air. 2 brides non terminées, reliées ensemble. Et comme on est rendu à la fin, on avait mis un marqueur dans notre maille serrée. On vient faire une maille coulée. Je l'enlève. Dans le rang précédent, partout où est-ce qu'il y avait des mailles serrées, on avait fait 3 brides. Alors, c'est la même chose. On va faire 3 mailles en l'air qui équivalent à ma première bride. Je mets mon marqueur. Dans le même trou, je fais mes 3 brides. 2, 3. On est rendu dans notre augmentation ici. Dans l'augmentation, on faisait 3 brides. Oups! On faisait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Comme c'est notre coin encore, on déplace notre marqueur. On le met au centre où est-ce qu'on avait notre maille en l'air. Dans la maille serrée suivante, on fait 3 brides.
dans la maille serrée suivante, 3 brides. On se rend comme ça. Jusqu'à notre marqueur dans lequel on va faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ensuite, on va dans toutes les mailles serrées, on fait 3 brides. Alors, on se rejoint ici à la fin. Je suis rendue à la fin. On faisait une maille coulée dans notre marqueur du début. Quand ça va moins bien, on prend le crochet comme ça. Voilà. Je l'enlève. On se rendait au centre par une maille coulée. On faisait une maille en l'air, une maille serrée. Ça, c'était notre début de rang. On recommence le même motif qui est de 3 mailles en l'air au-dessus de notre maille serrée. 2 brides non terminées dans le même trou, reliées ensemble. On allait au centre par une maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides dans le même trou, non terminées, reliées ensemble. Là, on arrivait au centre, on faisait une maille serrée, 3 mailles en l'air, oups, 3 mailles en l'air, 2 brides non terminées, reliées ensemble. Et notre maille serrée devenait notre centre maintenant. Voyez-vous, ça augmente vraiment. Bien égal. Alors là, on continue. Sur toutes les mailles serrées, non, c'est pas ça, Chantal, tu te trompes. Dans la deuxième bride au centre, on fait notre maille serrée. Ça, c'était l'autre rang précédent. 1, 2, 3. 2 brides non terminées ensemble. Et finalement, c'est sur 2 rangs le motif. Comme j'ai 3 brides, je m'en vais au centre. Je fais ma maille serrée. 3 mailles en l'air. 2 mailles. 2 brides pas terminées, reliées ensemble. Et je fais ça tout du long. Ici, on se souvient qu'on arrive ici, on fait maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides pas terminées, reliées ensemble. Ici, on fait maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides pas terminées, reliées en centre. Et dans notre maille serrée, on met notre marqueur. On fait ça tout le long. On a terminé le rang. On est rendu dans notre maille serrée du début. On fait une maille coulée. On enlève. On se souvient qu'ici, au-dessus de notre maille serrée, on faisait 3 brides ensemble. Donc, c'est toujours les mêmes 2 rangs de la même façon. Une bride, oups, je vais tourner, 2 brides, 3 brides. Dans la maille serrée, 3 brides. 1, 2, 3. Dans la maille serrée, où était mon marqueur? On fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. On remet notre marqueur au centre. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps que lorsqu'on va plier les 2 côtés, ces 2 parties-là
vont faire le dessous du bras. On va être capable de passer notre bras ici, dans l'intervalle où est-ce que le bras doit être. Donc, il faut vraiment continuer assez large et assez profond, plus de rang. Alors, on se revoit quand on est rendu à fermer en dessous des bras. Voyez-vous, j'ai fait le tour. C'est vraiment grand, ça fait presque un chandail en soi. Quand on sait si c'est le temps d'arrêter, c'est que notre bras passe ici, quand on l'a plié en deux. Je vais l'essayer, je vais vous montrer. Pour ce faire, on a terminé avec le rang de 3 brides. On passe dans la maille serrée 3 brides, dans la prochaine maille serrée 3 brides. J'ai mon petit marqueur qui rejoint les deux, la maille en l'air ici qui séparait les deux blocs de 3 brides. Je les mets ensemble, voyez-vous. Je l'essaie. Je l'ai mis juste sur un côté, mais j'aurais pu le faire de l'autre côté. Bon, vous voyez? Oups, ma balle de laine vient de tomber. Ici, moi, j'ai de l'aisance en dessous du bras. Et je vais essayer de le prendre de l'autre côté. Si je prends les deux bouts, ici, je les serre en dessous de mes bras. Ici, c'est confortable. Dans le dos aussi. Et voyez-vous, pourquoi j'ai pris X-Small? C'est parce que c'est le tour du collet. Ça, ici, ça va descendre comme ça. Hein. Ici, le tour du collet, là, moi, j'aime pas ça quand c'est très grand, quand on voit mes bretelles. J'aime quand c'est assez près du cou. Je savais qu'en prenant la grandeur qui me convenait autour du cou, je faisais le nombre de rangs que j'avais besoin, qui augmente toujours et pour la manche et pour le bord ici. Comme ça, je savais que ici, ce serait parfait. Et là, j'obtiendrais la taille voulue en continuant le nombre de mailles parce que j'ai plus de rangs sûrement qu'un X-Small. Un X-Small n'a pas cette grandeur de bras-là en dessous. Moi, je l'ai continué jusqu'à temps que j'ai ma grandeur voulue. Alors, c'est pour ça que j'ai pris un X-Small au lieu de le large. Écoutez, le large, le cou arrivait ici, là. Ça n'a pas de bon sens. Même si on peut faire une petite finition tout le tour du collet, moi, c'était trop. Fait que pour mes besoins à moi, pour mon corps à moi, pour ma façon d'adapter mes vêtements, c'est ça. Alors là, je sais que j'ai en dessous du bras comme il faut. Je sais que j'ai l'aisance pour la poitrine et le dos en prenant mes deux bouts ici. C'est pas toujours facile de s'organiser toute seule. Je sais que tout passe puis tout fait parfait. On va aller sous un autre angle et je vais vous montrer comment réunir ça et faire le corps qui continue. Yes. En passant, j'adore ce patron. C'est de toute beauté. C'est comme une petite dentelle. C'est texturé. Super. OK. Vous voyez, on est rendu au rang où il y a l'augmentation ici, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. On a terminé par ça. J'ai mis mes marqueurs pour rejoindre mes deux côtés. Je prends un petit bout de fil et je viens passer mon fil dans les deux côtés, simplement pour faire un nœud. On va les rejoindre comme ça. J'enlève mon marqueur. Un nœud, tout simplement. Je vais quand même faire 3 bons nœuds, histoire que ça tienne bien. Et ça va être rentré à l'intérieur, ni vu ni connu. On fait la même chose de l'autre côté. Je passe mon fil dans les deux parties. Voilà, voilà. Enlève mes marqueurs. Je fais les 3 nœuds. 1, 2, 3. Et voilà. Moi,
j'étais rendue avec mon fil, mon vrai fil, j'étais rendue ici. Donc, comme j'ai terminé, ça c'est le côté de la manche ici. J'ai terminé ici, je le coupe. Je passe à l'intérieur de la loupe, comme ça, c'est vraiment fermé. Au cas où vous aimeriez savoir les mesures de mon chandail. Ici, l'ouverture du col, j'ai 17 cm et demi ou presque 7 pouces. Et la largeur totale, c'est 20 pouces et demi ou 52 cm. Et sur le dessus de l'épaule, ici, j'ai 3 pouces et demi ou 9 cm. Ce sont mes grandeurs à moi. OK, on prend notre fil, notre bout de fil, le bon, qui est ici. Et voilà. On fait notre nœud de départ parce qu'on va venir s'accrocher. Je le place dans le bon sens, ma laine sur l'autre côté. Comme on faisait quand on commençait la maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides pas terminées dans le même. C'était ici, tout de suite dans la deuxième. Alors, on vient s'ancrer ici. On faisait notre maille serrée. Pour faire notre maille serrée ici, une maille en l'air, notre maille serrée. Je viens mettre mon marqueur. Oups, il vient de prendre le bord. J'en ai un autre dans ma maille serrée. Et on faisait 3 mailles en l'air. On continue. Dans le même trou, 2 brides non terminées, rassemblées ensemble. On venait au centre des 3 brides suivantes faire notre maille serrée. 3 mailles en l'air, 2 brides pas terminées, réunies ensemble. Et on continue comme ça jusqu'à l'autre dessous de bras. Et je vous montre comment on continue. Je suis rendue à l'autre dessous des bras. C'était ma série de 3 brides ici. J'ai fait ma maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides reliées ensemble. Je viens, comme d'habitude, dans le milieu ici, faire ma maille serrée, mes 3 mailles en l'air, ma bride non terminée, ma deuxième bride non terminée, réunie ensemble. Et j'ai simplement à passer de l'autre côté, où il y a encore ma série de 3 brides ici. Je viens dans la deuxième, faire ma maille serrée, 3 mailles en l'air, mes 2 brides réunies ensemble. Et voilà, j'ai joint mes 2 parties. Ici, ça fait le genre de triangle, la même chose qu'ici. On continue. Dans le centre, maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides non terminées, réunies ensemble. Et voilà, c'est comme ça. On fait tout le tour. On revient se rejoindre ici par une maille coulée dans notre maille serrée où on a mis le marqueur. OK, on est rendu dans notre dernière série de blocs, un bloc de 3 brides. Je fais ma maille serrée au centre, mes 3 mailles en l'air, mes 2 brides non terminées reliées ensemble et dans la maille serrée où j'ai mis le marqueur, je fais une maille coulée. On enlève le marqueur. Alors, c'est la même chose que les autres rangs.
Ici, on faisait, dans la maille serrée, on faisait 3 mailles en l'air qui équivaut à notre bride. On fait notre série de 3 brides dans la maille serrée. Donc, 1, 2, 3. On va dans l'autre maille serrée. On fait nos 3 brides. Il n'y a plus d'augmentation. C'est terminé. On a juste à faire en cercle. C'est comme un tuyau. On fait le tuyau du corps. Quand je vais être arrivé ici, je vais faire 3 brides. Et je vais finir par une maille coulée ici. Et ensuite, je vais me rendre dans le centre, faire ma maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides pas terminées, reliées ensemble. Ensuite, je vais venir ici. On fait ça tout le long jusqu'à temps d'avoir notre grandeur voulue. Voilà. Mon chandail est terminé. Moi, je l'ai fait cette longueur-là. J'ai entré les fils au complet. J'ai mis ma petite identification. Super cool. Mais je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a 2 couleurs. Je me suis fait jouer un tour avec ce fil-là. J'avais acheté 9 balles il y a 4 ans. C'était dans un sac. C'est dans mes cubes en bas fermés. Et j'ai pas pensé, c'est sûr quand tu l'achètes, c'est tout le même lot de teinture. J'ai pas pensé que ça pourrait être différent. Je finis mes 4-5 balles que j'ai besoin. Tout à coup, je m'aperçois que, oups, les autres balles ont l'autre couleur. Voyez-vous, c'est une petite bite plus pâle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On défait notre chandail, on n'en fait pas, ou il y a moyen de bidouner quelque chose? J'ai réfléchi et j'ai décidé de mettre des manches. Sinon, je l'aurais laissé comme ça, mon chandail. Moi, je l'aime comme ça. Mais pour faire en sorte que ça semble pas manquer de fil et avoir continué sur autre chose, ma manche ici va être plus foncée, plus pâle. Comme ça, c'est plus foncé, plus pâle. Ça va faire comme si c'était voulu. Mais ça ne l'est pas, mais ça paraîtra pas. C'est ça que je vais vous proposer. Si vous voulez mettre des manches, si vous êtes comme moi, des fois, que vous n'avez pas le goût d'avoir les bras à l'air, comme on dit, que vous voulez avoir une manche un petit peu plus longue ou carrément au coude, je vais vous montrer comment mettre des manches sur ce chandail-là. C'est vraiment très simple. C'est à peu près le même principe que ce qu'on a fait ici. Vous allez voir, ça prend 2 minutes, puis on est rembarqué dans notre patron, puis on est capable de continuer. Fait que je vous amène dans cette aventure pour mettre des manches si ça vous tente. On va à la table de travail. Je prends mon fil, je fais mon nœud de départ et voyez-vous la couleur, comme elle est différente? Je viens m'ancrer ici. Voyez-vous, ça, c'était le rang qui faisait 3 brides ensemble. À chaque fois qu'on a fait le rang suivant, qui était une maille serrée dans la deuxième maille, c'est ça qu'on va faire là. On fait le deuxième rang. Donc, je m'ancre, une maille en l'air et je fais ma maille serrée. Je mets mon marqueur. Et là, le patron était toujours 3 mailles en l'air, 2 brides non terminées reliées ensemble. J'allais au centre de l'autre bloc de 3 brides, faire ma maille serrée, 3 mailles en l'air. Je vais replacer mon fil. 2 brides pas terminées, reliées ensemble. Alors, je continue dans l'autre section, comme on faisait pour le corps. 1, 2, 3. 2 brides non terminées, reliées ensemble. Au centre du bloc de 3, je continue. 1, 2, 3. Une bride non terminée, une deuxième bride non terminée, reliée ensemble. On va faire ça tout le long
Ici, rendu à la fin, vous voyez, j'ai encore ma section de 3. Je vais le faire au centre ici et je vais faire ma maille coulée dans ma maille serrée ici, là, où j'ai mon marqueur. Ensuite, c'est comme on faisait avant, on fait 3 brides dans la maille serrée. On s'en va ici, 3 brides dans la maille serrée, 3 brides dans la maille serrée. On fait tout le tour, on relie. Finalement, on continue notre motif et c'est ce qui va faire notre manche. C'est comme ça qu'on va continuer. Et je vous vois quand j'ai fini les 2 manches et je vous montre ce que ça a l'air. Un petit truc. Si vous trouvez que ça fait... Attendez un petit peu. Je vais faire mes 3 brides. Quand on termine le rang des 3 brides... Si vous trouvez que ça fait un trop gros trou ici, si vous n'aimez pas ça, regardez ce que vous pouvez faire. Je vais l'enlever. OK. De toute façon, quand vous faites une maille coulée ici, vous devez vous rendre au centre pour faire votre maille serrée. Alors, rendez-vous directement au centre. Ça fait un plus petit trou. Et là, continuez, faites votre maille serrée et faites ce que vous avez à faire pour continuer. C'est mieux. Je vais vous montrer autre chose aussi. Moi, là, en dessous du bras, ici, quand on a commencé, là, moi, je trouve ça un petit peu trop gros. Ça fait comme un trou en dessous du bras, mais j'aime pas ça. Ce que je vais faire, je vais aller par l'intérieur. Et je vais venir réunir 2 parties ici. Comme si ma maille avait été plus courte. Je vais faire 2 nœuds. Vous voyez ce que ça fait ici? Là, mon nœud n'est pas beau, mais c'est ici. On va faire ça la même chose de l'autre côté. Je vais me rendre avec mon fil jusqu'ici. Et je vais rentrer ici. Je m'en vais de l'autre côté. Voilà. Ce que je vais faire, ouais, je pense que je vais revenir ici et je redescends pour faire un nœud. Ici, je vais refaire un nœud. Peu importe comment vous allez vous y prendre, il y a moyen de fermer le dessous. Là, j'ai rentré mes fils, puis ils ressortent par là. Il y a moyen de fermer le dessous pour que ce soit mieux. Fait que je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je prends ça ici par en dessous, je rejoins, et je prends ça ici par en dessous, et je rejoins de l'autre côté, ici, là. Ces 2 parties-là. C'est des petits trucs pour vous aider. Alors, c'est ça que ça a donné, avec des manches. Voyez-vous, moi, je les ai faites ici. Puis, on termine le bas. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on termine le bas ici et le bas des manches avec la maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides non terminées reliées ensemble. Ça m'a pris 7 balles de laine pour faire ce chandail. Et je ne suis pas très petite, c'est sûr que ça en prend plus. Et des manches, ça en prend plus aussi. Si vous voulez faire des manches longues, ça prend au moins 1 balle et 2 balles de plus peut-être. Mais c'est une possibilité. Manche courte ou manche longue. C'est très agréable. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine, au prochain projet. Je ne sais pas ce que ça va être, selon l'inspiration du moment, mais vous m'avez demandé des tops et je vous écoute. Je vais regarder ce que je peux faire, ce que je vais trouver d'intéressant, de nouveau, et je vous propose ça pour les prochaines émissions.